chapitre 3, maladies à composante nutritionnelle, et le document 2, les maladies par excès alimentaire maintenant. Excès alimentaire, les maladies cardiovasculaires. Nos objectifs sont une introduction, comprendre les notions athérosclérose, plaque d'athérome, infarctus cardiaque, LDL, HDL. On va reconnaître aussi les facteurs de risque de l'infarctus cardiaque en discutant ce document ensemble. Bon, oui, les maladies par excès. Regardez, l'excès comme le déficit. C'est-à-dire, un déficit alimentaire ou bien un excès alimentaire causeront des maladies. Alors, c'est bien d'étudier la quantité optimale, n'est-ce pas, et qui sera aussi équilibrée. S'il y a un déficit, on a vu deux maladies la fois dans la séance passée, dans le document 1, le marasme et le kwashiorkor aussi, qui était dû à un déficit alimentaire ou bien quantitatif, ou bien comme le marasme et le kwashiorkor, c'était un déficit qualitatif. Aujourd'hui, on va parler des maladies qui sont causées par un excès alimentaire. Oui, il est prouvé, normalement, le cholestérol. Le cholestérol, c'est une substance qui sait quelque chose du cholestérol, qui peut me dire une chose, monsieur, le cholestérol est important parce qu'il fabrique les vitamines. Très bien. Et dans la fabrication des hormones, on a vu ça une fois, n'est-ce pas? Bon, on va un peu discuter, n'est-ce pas, ensemble. C'est une culture, enfin. Le cholestérol, le taux du cholestérol. Oui, il est prouvé que lorsque le taux de cholestérol augmente, le risque des maladies du cœur augmente aussi. Alors, on a vu que les maladies cardiovasculaires sont liées intimement et directement à l'augmentation du taux de cholestérol, n'est-ce pas, dans le sang. Comme quoi, comme ces maladies, comme l'athérosclérose, fermeture des vaisseaux sanguins, fermeture des artères, athérosclérose, qui peut causer l'infarctus du myocarde. L'infarctus, c'est-à-dire que le myocarde, c'est le muscle du cœur, qui va causer un arrêt du fonctionnement du cœur. Myocarde, c'est le muscle cardiaque, le cœur. Alors, l'athérosclérose, n'est-ce pas, est une maladie cardiovasculaire qui peut causer l'infarctus du myocarde, l'arrêt du fonctionnement du cœur. Et cela est responsable de 40% des décès tout autour du monde. 40% des individus qui meurent dans le monde, n'est-ce pas, meurent à cause de l'infarctus du myocarde qui est lié à une athérosclérose qui est due à une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Monsieur, alors, c'est quoi l'athérosclérose? Athérosclérose, oui, tu as dit que c'est la fermeture des artères. Mais que veut dire cela? Et à quoi ça est dû? Regardez mes beaux petits élèves. Alors, qu'est-ce que l'athérosclérose? Regardez, je veux vous montrer maintenant l'artère normale. Une artère normale. Regardez, là c'est une artère coupée, c'est comme un tuyau, n'est-ce pas? Lorsqu'on coupe, on voit un cercle. Comme ça, si tu coupes le tuyau à eau, n'est-ce pas, avec lequel on arrose les arbres, etc. Si on coupe, on va voir un cercle si on regarde de face. Regardez, c'est une artère normale. Hein? L'artère prend le sang d'où jusqu'à où? Là-bas. Oui, très bien. Du cœur vers les organes. Bravo, ya hobbi. Alors, regardez, c'est une artère normale. Lorsqu'on coupe une artère normale, regardez, c'est la paroi musculaire de l'artère. C'est l'intérieur de l'artère. Alors, regardez, là, la couleur blanche, c'est la région où le sang va couler dans l'artère. Bon, si on mange beaucoup de cholestérol, si dans notre aliment il y a un taux élevé de cholestérol,
qu'est-ce qui va passer? Un certain type de cholestérol va se déposer sur la paroi interne de l'artère. Ah, regardez la différence entre cette artère, regardez l'artère normale, regardez la région dans laquelle le sang va couler, une grande région bien ouverte, n'est-ce pas, cette artère, n'est-ce pas, est bien ouverte, et le sang va couler, n'est-ce pas, facilement. Mais regardez, cette artère est presque bloquée, presque fermée. Alors regardez la région où le sang seulement va couler. Vous voyez cette région blanche. Mais cette région jaune présente des plaques d'athérome, des substances qui vont s'accumuler sur la paroi interne de l'artère, et comme ça, l'artère est presque oblitérée. L'artère est presque fermée. Alors, la plaque d'athérome, ou bien les plaques d'athérome qui se déposent sur la paroi interne de l'artère sont dues à un taux élevé de cholestérol de sang. Ah, ok. Alors, monsieur, et cette artère ne va plus laisser bien le sang partir vers les organes. Et comme ça, l'organe ne va plus prendre bien de sang, de l'oxygène, de la nourriture. Et si cet organe est le cœur, il y aura un infarctus du myocarde, ou bien infarctus cardiaque. Parce que le sang ne va plus venir en bonne quantité vers le cœur, si c'était le cœur, alors le cœur ne va plus recevoir une bonne quantité d'oxygène, une bonne quantité de nourriture. C'est le rôle du sang. Le sang distribue l'oxygène et la nourriture aux organes. Bon, si cette artère est responsable de transporter le sang vers le cœur, comme l'artère coronaire donne le sang pour le cœur lui-même. Dans ce cas, le cœur ne va plus recevoir une bonne quantité d'oxygène et de nourriture, le cœur ne va plus fonctionner normalement. Il y aura ce qu'on appelle infarctus du myocarde. Bon, regardez, alors, lisons un peu, regardez, s'il vous plaît. Le cholestérol tend à se déposer sur les parois internes des artères. Se dépose sur les parois, c'est la paroi interne, là, c'est la paroi interne de l'artère. Le cholestérol, tend à se déposer. Comme regardez, si vous avez une bouteille pleine d'eau, et vous laissez cette bouteille pour plusieurs mois, vous allez au fond de cette bouteille, il y a le calcium qui se dépose. Le cholestérol, lorsque le taux de cholestérol est élevé dans le sang, il tend à se déposer sur les parois internes des artères pour former des plaques d'athérome. Ce sont des plaques d'athérome. Cela provoque le rétrécissement des artères. C'est-à-dire, l'artère ne sera plus bien ouverte. Commence à se fermer doucement. Les artères et la diminution alors de passage du sang et diminution de l'irrigation sanguine des organes. Parce que l'artère irrigue, c'est-à-dire donne le sang pour les organes. Lorsque l'artère, rétrécissement des artères, c'est-à-dire le volume du sang qui va passer dans l'artère est faible, alors il y aura diminution de l'irrigation sanguine des organes. Parfois, si c'est l'artère coronaire, monsieur, que veut dire artère coronaire? L'artère coronaire, c'est l'artère qui donne le sang pour le cœur lui-même. Et c'est l'artère coronaire il y a un rétrécissement dans lui, cela cause l'infarctus cardiaque. En effet, c'est très grave si cette artère donne le sang pour le cœur ou bien pour l'encéphale. Pour le cœur, n'est-ce pas, c'est l'artère coronaire qui donne le sang pour le cœur. Alors, s'il y a des plaques d'athérome à l'intérieur de l'artère coronaire, le sang ne va plus bien venir vers le cœur et il y aura une infarctus cardiaque. Ça va, les élèves? Bon. Oui, quoi, Habibi? Monsieur, alors, est-ce que le cholestérol est mauvais? C'est-à-dire, non, qui t'a dit ça? Je veux moi-même poser cette question pour les élèves. Est-ce que le cholestérol est une mauvaise substance? Qui peut me dire? Non, monsieur, parce que le cholestérol entre dans la formation, dans la synthèse et la production des hormones et des vitamines, etc. Alors, non, le cholestérol est une substance importante. Le cholestérol est fabriqué dans le foie du corps. Notre corps fabrique le cholestérol aussi.
2/3 de la quantité qui se trouve dans notre corps est fabriquée par le foie. Parce qu'il y a un type de cholestérol qui n'est pas bon. Pour ça, il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Bon, regardez alors. Alors, le cholestérol est-il mauvais, ya monsieur? Non, ya hobby. Non, ya hobby. Si tu me demandes alors, le cholestérol est-il mauvais? Non, monsieur. Le cholestérol est une substance importante. On a besoin du cholestérol bas. Si le taux est plus que le normal, ça va causer un problème. Oui. Bon, alors, regardez, la plus grande partie du cholestérol, comme j'ai dit tout de suite, le 2/3 est synthétisé dans le foie et entre dans la composition des hormones, de la vitamine D. Alors, le cholestérol est une substance importante. Le foie fabrique 2/3 de la quantité qui se trouve dans notre corps. Et le cholestérol entre dans la synthèse, dans la composition des hormones et vitamines. Ben, faites attention. Allah yakhallik. Dans le sang, il n'y a pas du cholestérol. Dans le sang, le cholestérol se combine, se lie à des protéines. Pour ça, on l'appelle lipoprotéines. Il n'y a pas un test de cholestérol sanguin. Là, il y a un test de lipoprotéines. Que veut dire lipoprotéines? C'est le cholestérol qui se trouve dans le sang. Parce que dans le sang, il se trouve, le cholestérol se trouve lié à des protéines. Désolé, avec accent grave, s'il vous plaît. Désolé, sûrement. À des protéines et appelé alors quoi? Lipoprotéines. Il y a les LDL et HDL. HDL, regardez, HDL, High Density Lipoproteins. HDL, bon cholestérol, c'est le cholestérol qui ne se dépose pas. C'est le cholestérol, vous savez, n'est-ce pas, dans cette partie du document, je dis qu'un certain type de cholestérol peut pas à se déposer sur les parois internes. Bon, HDL, c'est le bon type. Le HDL, high density, ne se dépose pas. C'est le bon cholestérol, ne se dépose pas sur la paroi interne. C'est-à-dire, s'il y a un taux élevé de HDL dans le sang, c'est bien. Mais le LDL, or low density lipoprotein, c'est le mauvais cholestérol, c'est le cholestérol qui peut se déposer. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un test sanguin, un livre sanguin au laboratoire, il y a HDL et LDL. HDL, high density lipoprotein, c'est le bon cholestérol. LDL, low density lipoprotein, c'est le mauvais cholestérol. Alors, on doit avoir une faible quantité de LDL, une bonne quantité plus grande de HDL, et c'est bien pour nous, alors, dans ce cas. Parce que la LDL seule peut se déposer et pour former quoi? Les plaques d'athérome et qui causent un rétrécissement des vaisseaux sanguins, des artères, etc. Ça va? Hein? Bon, alors, quelles sont les causes, n'est-ce pas, de l'infarctus? Plusieurs facteurs de risque se trouvent pour l'infarctus cardiaque. Premièrement, hypercholestérolémie, une quantité élevée de cholestérol et précisément de LDL. Une grande quantité. Hypertension. L'hypertension, c'est l'augmentation de la pression artérielle, peut causer aussi l'infarctus cardiaque. Le tabac, ne fumez pas s'il vous plaît. Le tabac, la sédentarité, c'est-à-dire de ne pas faire des activités physiques, etc. HDL faible, la HDL doit être élevée parce que c'est un bon cholestérol. Bien sûr, il y a une relation, comme on a dit dès le début de ce document, il y a une relation entre le taux élevé de cholestérol et la mortalité, le taux de mortalité. Regardez ce petit document, s'il vous plaît. Fréquence des maladies coronariennes dans la population en pourcentage. Et ça, le taux de cholestérol dans le sang, en milligrammes par décilitre moins 1. Regardez, si le taux de cholestérol est plus petit que 120 mg par décilitre du sang, le taux de mortalité est presque 3 ou bien, là, je veux voir 3,2, 3,3%, n'est-ce pas, pour cent. La fréquence des maladies coronaires dans la population augmente avec l'augmentation du taux de cholestérol.
de sorte que lorsque le taux de cholestérol dans le sang sera plus que ou égal à 250 mg par décilitre du sang, le taux, ou bien la fréquence des maladies coronariennes dans la population sera presque 7, n'est-ce pas, ou bien 6,5 ou bien 7, ou bien 7%. Alors, plus le taux de cholestérol augmente, plus la fréquence des maladies coronariennes dans la population augmente. Alors, si je veux faire, c'était une analyse. Si je veux faire une interprétation maintenant, je veux dire, cela signifie que, bien, alors, cela indique que, n'est-ce pas, le taux élevé de cholestérol favorise les maladies coronariennes. Est responsable de l'augmentation des maladies coronariennes, de la fréquence des maladies coronariennes. Ça va, Hubbi? Bon, j'espère très bien que vous avez bien compris ce document. Regardez, c'est une belle culture, hein? C'est une culture qui nous aide, n'est-ce pas? Et qu'on aime, enfin, de savoir. S'il vous plaît, lire un peu, n'est-ce pas? Restez à la maison, que bon Seigneur vous protège. On va se voir, Inch'Allah.